Et lorsque j'ai pris le temps de prier, je demandais comme si je demandais un signe à Dieu pour savoir si ce que je recevais venait de lui ou si c'est moi, ma propre pensée, qui est en train de créer cela. Quelqu'un peut mettre des cœurs. Quelqu'un peut mettre des cœurs. Et le Saint-Esprit me dit, ouvre ta Bible. J'ouvre la Bible et je tombe sur un passage. Le passage est là. Amos chapitre 6. Mes yeux se sont ouverts et je suis rentré dans le palais présidentiel, le palais royal en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Alors, mes yeux se sont ouverts dans le palais, j'ai vu un palais. La révélation est très courte, elle n'est pas longue. J'ai vu un palais et j'ai vu un serpent. Et ce serpent-là, c'était le serpent en fait qui régnait. C'était le serpent qui donnait du pouvoir. C'était le serpent que tout le monde respectait. En réalité, ce serpent est comme un esprit. C'est comme une puissance. Ce serpent-là, tout le monde le respectait. Ce serpent était d'abord petit. Il a commencé à grandir et il est devenu très grand. Et ce serpent-là, il est là pour protéger. Il est là pour donner du pouvoir. Il est là pour aider les gens. Mais ce que j'ai vu dans la révélation, c'est comme quelque chose est arrivé au serpent. Je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué le serpent. Qu'est-ce qui est arrivé au serpent? Et le serpent a pété les plombs. Le serpent a pété les plombs. Dans la révélation, dans la vision que je vois, le serpent a pété les plombs. Il a commencé à foncer sur le roi. Le serpent a commencé à foncer sur le roi. Il voulait mordre le roi. Les gens ont pris le roi. Ils ont commencé à le faire courir, l'amener là. Le serpent a commencé à poursuivre les gens, poursuivre dans le palais. Ça courait dans tous les sens. Ils disaient, oh, le serpent est devenu fou. Le serpent est devenu fou. Le serpent est devenu fou. On ne peut plus l'arrêter. Le serpent est devenu fou. Voilà la révélation que j'ai reçue. Et Dieu me dit, oh, certains ont compté sur des choses. Certains ont compté sur des pouvoirs. Certains ont compté sur certains pouvoirs, certaines puissances. Mais Dieu me dit, ces pouvoirs et ces puissances sont périmés. Ils n'ont plus de force. Parce que je les ai affaiblis. Il dit, ces mêmes pouvoirs vont se retourner contre ceux qui les ont utilisés. Et Dieu me dit, ils n'auront pas besoin que quelqu'un sorte d'ailleurs pour venir leur faire du mal. Ils se mangeront entre eux. Ils se boufferont entre eux. Ils se dévoreront entre eux. Et le Seigneur me dit, ça a commencé. Car le serpent a jailli son venin. Et Dieu me dit, le venin du serpent est un poison. Et le poison va régner dans le palais. Le poison va régner dans l'environnement du palais. Et Dieu me dit, ce poison est très contagieux. C'est pourquoi vous allez maintenant entendre qu'un tel est mort. Un tel a un AVC. Un tel a tel problème. Car le serpent est en colère. Et malabré kasundalashi. Le serpent est en colère. Il ne veut plus être enfermé. Le serpent en a marre de boire du sang. Le serpent ne supporte plus les nourritures qu'on lui donnait. Le serpent, oh malabreko satana. Le serpent se dit, j'ai pris de la forme, j'ai grossi, j'ai grandi, je vais sortir de cette cachette où vous me mettez. Votre nourriture ne me suffit pas. Vos sacrifices ne me suffisent pas. Et Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Je vois ce serpent-là et j'ai l'impression que en dessous du serpent, il y a des carcasses. Et les carcasses que je vois les têtes de bébés. Je vois des petits ossements de bébés. C'est pas des grosses. Ce serpent se contentait de manger de la chair de bébé, les carcasses de bébé, les carcasses de bébé. Derrière ce serpent, je vois une femme. Je vois une vieille femme âgée. C'est elle qui a introduit le serpent. C'est elle qui a donné le pouvoir. On l'appelle Mami. Cette femme-là, elle change de forme. Elle peut être invisible. Elle peut se transformer en animal. Elle peut prendre toutes les formes qu'elle veut. Une vieille
une vieille sorcière, et le serpent lui appartenait. C'est elle qui a nourri le serpent, elle a élevé le serpent, elle a donné du pouvoir au serpent, et elle a établi le serpent dans le palais. Rien ne pouvait être fait sans que le serpent ne donne sa permission. Et voici que le serpent devient fou. La vieille femme, elle essaye de maîtriser le serpent. Elle ne peut pas. Elle fait des incantations pour que le serpent se maîtrise. Mais le serpent ne se maîtrise pas. Ils ont pris le roi. Ils ont caché le roi dans un endroit. Et lorsqu'ils ont caché le roi, le serpent vient à la porte. Le serpent poursuit n'importe qui s'approche. Tout le monde s'échappe. C'est sauf qui peut dans le palais. Pendant que les gens s'échappent, je regarde le palais à plusieurs portes. 1, 2, 3, 4. Et je vois qu'il y a 4 portes où les gens peuvent sortir. Et je vois que ces portes-là, il y a des gens armés. C'est comme des anges. Ils sont arrêtés et ils empêchent les gens de sortir du palais. Les gens veulent forcer. D'autres même veulent rentrer en dessous, dans des endroits pour sortir. Mais ils sont là. C'est comme si on les empêchait de rester. Le Seigneur dit, ils pensent que je suis un Dieu faible. Ils pensent tous que je suis un Dieu qui n'agira jamais. Ils pensent tout. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai mon temps. Et Dieu dit, cette année est l'année du jugement. Cette année est l'année du jugement. Il dit Dieu, je diviserai cette année en 3. Je diviserai cette année en 3. Il dit, le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. À partir du troisième, dès le deuxième, est-ce qu'on rentre dans le troisième, vous allez commencer à entendre des cris. Je ferai semblant de me calmer. J'irai encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au 6e mois, je frapperai très fort. Très fort. Au 7, j'attendrai encore. Pendant les 3 autres mois, je nettoyerai, je nettoyerai, je nettoyerai. Je rentrerai dans des églises, je rentrerai dans des mosquées, je rentrerai dans des maisons. Je nettoyerai, je nettoyerai. Il dit, après, lorsque vous allez attendre 7 mois, 8 mois, 9 mois, certains commenceront à dire, effectivement, Dieu avait parlé, mais il a agi, car j'ai décidé de frapper tous ceux qui ne respectent pas ma gloire. Il dit, je nettoyerai cette nation. Certains se demandent, pourquoi toujours on prophétise que Dieu veut frapper cette nation, il veut nettoyer cette nation. Et Dieu dit, est-ce que vous étiez là lorsque j'ai fait alliance avec cette nation? Il y a plusieurs nations, je ne choisis pas plusieurs nations, mais cette nation a une alliance avec moi. Cette nation m'a fait des promesses. Cette nation m'a fait des promesses. Elle a fait une alliance avec moi. Et nul ne peut trahir mon alliance. Ah, mon alliance a été bafouée. Il dit maintenant, je reprendrai ce qui est à moi. Je châtierai quiconque sera sur mon chemin. Je vois une foule de personnes sortir de l'Occident pour entrer. Et je demande quelles sont ces personnes. Il dit c'était les rejetés, les exilés et les abandonnés. Leur temps est arrivé de rentrer chez eux. Je me tourne et je vois une grande prison. Les portes de la prison s'ouvrent tout seuls. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, il y a assez de prisonniers ici qui n'ont pas lieu d'être dans ce lieu. Je libère. C'est moi qui rentrerai dans les maisons. C'est moi qui rentrerai dans leurs chambres. Ils se mangeront entre eux. Ils auront la haine l'un pour l'autre. Ils se boufferont entre eux. Il y aura des AVC, des crises cardiaques. Certains perdront la vie même dans leur sommeil. Dis Dieu. J'ai dit, Seigneur, que feras-tu du roi? Que feras-tu du roi? Que feras-tu du roi? Il dit, je permettrai qu'il vive. Je permettrai qu'il vive. Mais il ne sera pas en bon état. Il sera entre la vie et la mort. Et il verra la souffrance avant que je l'ôte la vie. Il dit, il serait trop facile que je l'élimine automatiquement. Je veux qu'il voie la souffrance. Le serpent est devenu fou. Personne ne peut le contenir. Bien-aimé, concernant les révélations que je vois, je m'arrête là. Parce que quand je parle trop, quand j'approfondis trop, je peux donner des détails, je peux donner des choses que je n'ai pas envie de donner.